Dans cette vidéo, nous allons aborder la problématique de la dyspraxie et du monde du travail. De façon générale, nous pouvons inclure tous les 10 dans cette problématique car aucune distinction n'est faite les uns par rapport aux autres. À l'heure actuelle, en Belgique, quel que soit le trouble 10, il n'est pas reconnu comme un handicap. Il n'y a donc aucune obligation de la part de l'employeur à adapter un plan de travail ou à adapter le travail qui est demandé. Les seules conditions dans lesquelles une adaptation pourra être demandée et exigée, c'est lorsque la personne aura fait les démarches afin de faire reconnaître son trouble 10 comme un handicap. Ces démarches devront être faites auprès de la VIC et auprès du DGPD, Département général de la personne handicapée. Si la personne n'est pas reconnue comme handicapée, une série de conseils sont donnés par la VIC. L'ensemble de ces conseils est repris dans la fiche 23, disponible sur le site de la VIC. Il reprend tous les troubles 10 et les adaptations et les conseils liés à chaque trouble. Dans cette fiche, nous retrouvons également, tant pour l'employeur que pour le travailleur, la possibilité d'interpeller son conseiller en prévention, aussi bien celui du bien-être que le conseiller en prévention, médecin du travail. Dans cette fiche sont reprises également les interventions possibles si la personne est déclarée handicapée. Un autre problème lié au monde du travail, ce sont les épreuves de recrutement. En effet, souvent elles sont standardisées et ne correspondent pas forcément aux compétences qui seront nécessaires lors du travail à effectuer. Et aucune demande d'adaptation ne peut être demandée, sauf si la personne est reconnue comme handicapée. Nous aurons donc des arrêts dus à un problème de compétences. Ainsi, si on est face à une épreuve standardisée de lecture, alors que le métier qui est demandé ne nécessite pas la lecture de longs textes, cela va poser problème. Il en va de même avec tous les tests psychotechniques qui utilisent énormément toutes les notions spatiales, par exemple, qui sont de vraies difficultés pour le dyspraxique. Il y a donc encore beaucoup de chemin à parcourir afin de pouvoir demander des adaptations dans le monde du travail.